Voilà, bon, c'est pas réjouissant, c'est l'Évangile, et puis qui nous invite, comme je l'ai introduit, donc à la persévérance. Alors ça nous fait un peu penser aux béatitudes que nous avons eues pour la Toussaint. Vous savez, la dernière des béatitudes, c'est bienheureux si on dit toutes sortes de mal contre vous, votre récompense sera grande dans les cieux. Voilà, donc évidemment, c'est pas une invitation à la peur ou à la persécution en soi, mais de fait, ça signifie le passage toujours étroit que l'Évangile propose pour perdre sa vie et la gagner, non pas la garder et la perdre. Bon, c'est un peu la rhétorique habituelle. Alors, voilà. Alors, à la fois, on peut se rappeler qu'il y a qu'un seul feu, je le redisais hier et puis ce matin à la messe à l'Églier, un seul feu, c'était le prophète Malachie, un seul feu purifie, et ben, le feu du diable et le feu de Dieu, c'est selon l'approche que l'on a, ce feu est purifiant, bon, ce qui nous fait demander pardon en début d'Eucharistie, et puis c'est un feu qui va illuminer, comme on avait je crois cette semaine, au jour du Fils de l'homme, c'est toujours la même question qu'on lui pose à Jésus, c'est quand la fin des temps? Et Jésus dira, attention, ne vous impatientez pas. C'est comme l'horizon s'éclaire lorsque le soleil se lève, ainsi au jour du Fils de l'homme. Voilà. Alors évidemment, c'est intermittent ou c'est une lumière qui, partiellement inaccessible, mais qui nous permet de garder le chemin d'obscurité qu'il nous semble devoir traverser. Voilà. Donc c'est nos vies humaines qui sont derrière, tout simplement. Alors, Jésus a connu les oppositions, la joie du disciple aussi qu'il était, de son Père, et puis de transmettre le message, le témoignage, et en même temps, il s'est confronté à ce qui se vit dans la vallée. Donc, la montagne nous rappelle que c'est certainement là où il va falloir découvrir ou recevoir quelque chose de la lumière divine pour ce que la vallée nous proposera. On ne va pas dire la vallée de larmes, comme dit un chant marial, mais l'adversité sera sur la route. Je crois que voilà, on n'en est pas surpris. Par contre, Jésus rappelle bien, vous aurez les éléments pour vous défendre, car l'Esprit Saint vous sera donné. C'est ça la force du croyant, c'est non pas que la vie devient linéaire et facile, c'est que dans ce que l'actualité nous propose, hier j'étais donc célébration à Réautier pour la commémoration, une stèle qui commémore tous ceux qui ont perdu la vie pendant la guerre d'Algérie, puis nous avions le 11 novembre cette semaine, mais donc c'est les guerres, alors monsieur le maire rappelait les guerres d'autrefois et d'aujourd'hui, et puis celles que nous connaissons, mais il y en a toujours, aux quatre coins de la planète. Jésus le dit, il y aura de la division, de la dispersion, mais gardez par votre persévérance la foi. Et pour cela, il faut se rendre, encore une fois, je dis la montagne parce que c'est le message que notre évêque va nous adresser pour ses orientations diocésaines à la fin du mois. Montagne, portez au peuple la paix. Alors, c'est un verset de psaume. Alors, pour que les montagnes apportent la paix dans la vallée, c'est ça que nous espérons, la paix c'est le don le plus précieux que Dieu puisse nous faire, il faut aller sur la montagne. Pas physiquement, nécessairement, mais ce moment de la prière personnelle, et Jésus fera ça. Il monte prier, voilà, il se ressource auprès du Père, et ensuite dans la vallée, il témoigne. Bon, mais avec la force de l'Esprit. Donc n'allons pas au combat sans lui, vous allez perdre et nous perdrons. Mais devant les problèmes de l'Église aussi, voilà, malheureusement, actuellement, que nous entendons dans l'actualité, les problèmes divers de désordre dans ce monde, Jésus invite à nouveau à persévérer dans cette confiance en un Dieu qui se révèle à nous si nous l'accueillons et qui nous permettra, encore une fois, d'en être le témoin. Alors, si Jésus nous dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre au niveau du temple, c'est le cas, le temple de Jérusalem a disparu. Bon. Alors j'avais même lu dans un livre qu'il valait mieux que ce temple disparaisse pour en faire advenir un nouveau. Alors ça, nous l'avions, c'était, je ne sais plus bien, parce que je vois souvent la parole de Dieu, je ne sais pas si c'était dimanche dernier ou dans la semaine. Vous savez, Jésus dira, Saint Paul dira que c'est nous les pierres de l'édifice saint. Et ce temple est rempli de l'Esprit, nous-mêmes. Ben oui, je vous l'ai dit, en haut de la montagne, c'est ce que nous recevons. Donc de fait, nous ne
sommes pas dans une réalité temporelle et spatiale seulement, ça c'est dans la vallée, mais en haut de la montagne, c'est éternité. Les textes apocalyptiques nous tournent vers cette réalité ultime. Et c'est ça qui nous permet de recevoir ce pain, le pain de ce jour, ce don de l'Esprit aujourd'hui. Bon, puis le Christ qui se donne sur l'autel à travers la célébration de ce sacrement. Mais nous avons bien à nous ancrer dans ce quotidien-là, donc ne cherchons pas à consulter quelques voyants. C'est interdit dans la Bible, d'ailleurs. Mais on comprend pourquoi, parce que ça nous fait quitter la relation avec Dieu ici et maintenant. Voilà, alors, ne cherchons pas à savoir. Je vous rappelle que Jésus dira ceci, quand ses disciples lui disent bah, « c'est quand la fin des temps ?» Il dira « mais j'en sais rien. » Bon. Voilà. Il n'en sait rien. Jésus ne le savait pas. Jésus est celui qui accueille ici et maintenant le don du Père. Hein. Il n'avait aucune idée des gens qu'il allait rencontrer. C'est sur sa route. Sauf que lui, comme il reçoit l'Esprit, il sait immédiatement écouter et comprendre ce qui s'échange dans l'adversité ou dans l'accueil de ceux qu'il a rencontrés, qu'il a pu guérir. Donc, nous sommes nous-mêmes invités à la justesse de cette relation et c'est ça qui fait l'existence de nos églises. Voilà, si vous voulez savoir ce qui se passera demain, c'est pas drôle, hein, c'est comme savoir le menu avant d'être invité. Faut découvrir au moment où vous vous mettez à table. Et je pense que la vie chrétienne, elle est riche pour ça, parce qu'il n'y a ni immédiateté, instantanéité du don divin, et qui nous permet de reprendre souffle. Bah, la montagne permet ça, hein, c'est un lieu contemplatif. Voilà, donc alors gardons cette dimension des pierres vivantes. Puis, je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre aussi. Alors je ne vais pas trop parler de Saint Paul, hein, mais vous savez, quand vous êtes dans l'oisiveté, je disais ça aussi hier soir, parce qu'il nous dit qu'il faut, un travailleur mérite son salaire. Bon, maintenant ça c'est Jésus qui le dit. Enfin bon, Saint Paul dit à peu près la même chose. Alors de fait, si vous commencez à regarder le plafond, en attendant des jours meilleurs ou les regrets du temps passé, avec pour rappel quand même que la culpabilité est notre ennemi certain, hein. Vous savez, alors quand on devient accusateur des autres ou de soi-même, c'est pas bon signe, mais ça nous arrive, donc il faut respirer, voilà, inspirer du côté de Dieu pour être apaisé. Alors dès que nous sommes dans cette inquiétude, dès que nous sommes dans cette oisiveté, que saint Benoît rappellera être l'ennemi de l'âme dans sa règle pour les bénédictins, ben, ça veut dire que vous quittez ce moment où Dieu vous rencontre. Et je rappelle que le travail est une bénédiction. Alors on est tous très occupés, hein, j'imagine, hein, mais voilà. Donc, sachons reconnaître que Dieu sera toujours celui qui va accomplir toute chose, qui est le premier donateur, et que c'est vers lui qu'on peut trouver la sortie, quoi. Enfin, voilà. Alors, si ce monde est amené à changer, à bouger, l'impermanence du monde, Dieu ne bouge pas. Et c'est la force du croyant. Et en écoutant hier donc cette allocution là du maire, alors évidemment c'était un moment civil. Bon, vous savez, normalement il faut dire mort pour la patrie, mort pour la France, mort pour la France. Alors moi, intérieurement, je disais prions pour lui. Bon, à voix basse, hein, parce que c'est une cérémonie civile, mais c'est pour dire que nous avons, nous, quand même, cette réalité. En plus, il y a beaucoup de décès cette semaine, pour nous dire, voilà, ce monde dans lequel nous travaillons, dans lequel nous nous convertissons. Hein, vous vous souvenez, la conversion, je ne rappelle pas, hein, c'est pas d'être gentil. Voilà. La conversion, c'est de laisser Dieu seul saint nous sanctifier. Laisser Dieu, qui est notre paix, nous pacifier. Les béatitudes sont liées à ce que Dieu nous donne, hein, sinon ce n'est pas une béatitude. Bon, alors on sait tout ça. Donc la conversion, c'est simplement de se rendre disponible au don de Dieu. Et 1000 circonstances de nos vies, nos états d'âme, nous orientent vers cette conversion. Car lui seul pourra nous donner pas que la paix, mais la joie promise. Il y a une joie chrétienne, hein. Bon, j'espère qu'elle est vôtre aussi, hein. Et de fait, nous avons une belle lumière à transmettre. Jésus nous le rappelle. Ne vous souciez pas trop de votre défense. Oui, mais quand même, j'aurais dû, ou et si j'avais su. Bon, ok, très bien, moi aussi. Mais c'est l'occasion d'une conversion et de laisser Dieu accomplir toutes choses. C'est ça qui est heureux. C'est assez simple, mais difficile, car il faut une vraie vie de disciple. Alors, si Dieu est notre libérateur, voilà, il propose un salut. Je vais terminer par ça. C'était le livre de Malachie. Je vous lis le passage parce qu'il est important, c'était très court. Hein. Bon, la lumière, je vous ai expliqué. Mais Malachie dit à la fin, mais pour vous qui craignez mon nom, ça veut dire vous qui avez la crainte filiale, quoi, qui acceptez que Dieu soit Père pour lui qui crée et qui donne la vie, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Ben voilà. Donc,
Bienvenue à l'hôpital de campagne, et la guérison sera toujours pour le seul qui guérit, Dieu. Et vous le savez bien, je le rappelle souvent, Jésus est venu pour les malades et les pécheurs, pas pour les bien portants et les justes. C'est Dieu qui justifie. Nous apprenons à laisser, on a demandé la miséricorde, laisser son travail se faire en nous. Et ne faites pas le tri par vous-même. On pourrait multiplier les paraboles, on va parler pendant des heures, hein, mais Jésus nous a bien rappelé qu'il fallait pas trop courir après l'ivraie au risque de cueillir le bon grain aussi, d'arracher le bon grain. Il faut laisser Dieu faire justice. C'est lui qui peut faire les choses de manière juste et c'est confortable, un confort fort avec quoi, que nous avons par notre foi. Voilà, Amen.